Quand on regarde ces canards, on a l'impression qu'ils font pas beaucoup. Ils se laissent aller ici, au gré des vagues, posés, à longueur de journée. Là, on les voit avec leurs petits. Ce sont des canards d'air que l'on connaît surtout pour leurs plumes chaudes. Et c'est surtout, et donc là, c'est les mamans avec les petits canetons qui sont très drôles. Bon, la qualité de la vidéo est pas super. On a l'impression qu'ils font rien, posés au gré des vagues. Ils vont se nourrir de temps en temps, nourrir leurs petits. Voilà. Et si c'était nous qui en faisions trop dans nos vies? On vit une certaine routine quotidienne, effectivement, tout comme ces canards, où on se laisse aller, métro, boulot, dodo en gros. Mais on remplit aussi de plus en plus nos vies avec des activités très souvent futiles et extérieures, tournées vers la vie extérieure, tournées vers le mondanisme, pour montrer aux autres qu'on en fait toujours plus, qu'on fait toujours plus de choses, qu'on apprend toujours plus de choses. On est toujours beaucoup dans le mental, le paraître. Notre vie extérieure est en fait juste une vitrine pour que les autres voient ce que l'on est. Mais au final, c'est surtout ce que l'on n'est pas, que l'on montre aux autres. Là, c'est un nutri-épi qui vient de passer. Et donc, la question, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre vie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus comme ces canards? Eh bien, c'est simple. Arrêtez d'être dans le paraître. Arrêtez de vouloir toujours en montrer plus, d'en faire plus. On remplit nos journées, nos nuits, nos matinées. Toujours, on remplit de plus en plus. On remplit de plus en plus. Et on dort de moins en moins. On se fatigue. Et on fait des choses inutiles pour les autres. On prend des engagements que beaucoup on ne tient pas, ou qui nous gavent, ou qu'on aimerait ne pas tenir. Et on remplit notre vie de choses extérieures, notre vie extérieure, parce qu'on a peur de ce qu'on a à l'intérieur de nous. On a peur de cette force et surtout de ce silence et de cette paix intérieure. C'est très dur de se retrouver tout seul avec soi-même. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens aiment être avec les autres. Ils aiment bien avoir un bruit extérieur, parler, discuter, ou avoir la télévision allumée, ou la radio allumée, avoir une stimulation visuelle, auditive, mettre les écouteurs dans les oreilles, toujours avoir quelque chose d'allumé pour nous rappeler qu'il y a un monde extérieur, ou même avoir internet pour beaucoup. Mais tout ça, c'est pas nous. Tout ça, c'est ce que la société nous donne pour nous oublier. Ce que la matrice nous donne et ce qu'on se laisse. Et on se laisse faire justement pour ça. Mais si on apprenait tout simplement à se tourner vers soi, vers l'intérieur de soi, à ressentir. Vous pouvez tout simplement commencer aujourd'hui à vous asseoir 30 secondes et à vous concentrer sur votre respiration abdominale. En inspirant longtemps pendant 5 secondes, en gonflant votre ventre. Et quand vous soufflerez pendant 5 secondes ensuite, c'est le ventre qui doit se dégonfler, rien par les poumons. Vous pouvez fermer les yeux, juste ça. Ça peut être votre mission de ce jour. Vous reposez 5 minutes. Si vous pouvez le faire 2 minutes, 5 minutes, faites-le. Écoutez votre voix intérieure. N'en ayez pas peur. Soyez comme ces canards. Laissez-vous aller aussi un petit peu avec le flot, avec les vagues. Pas tout le temps, mais ça fait du bien de moment. Alors faites-le.